It is now my pleasure to introduce you to Andreas Karpa. Venice is the member of our internal group, so to speak, the internal Genius System group. It's been a while now. Is now a teacher on the Genius System and is going to talk to you this morning. Dans quelle langue d'ailleurs? So he's going to speak English. There we go. Merci. Merci. Vous vous souvenez, il faut aller assez vite. Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite vous remercier, Charlie, de m'avoir invité dans ce très beau lieu. J'attends que mon ordinateur soit connecté. Voilà, ici. C'est la première fois que je participe à un Summit Genius et par conséquent, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Donc merci Charlie ainsi que toute votre équipe extraordinaire. Je suis le dernier conférencier, j'essaierai de ne pas être le moins intéressant. Et je vais, aussi brièvement que possible, répondre à la question qui a été posée. Donc c'est moi, là c'est lorsque j'ai reçu la certification de l'European Board avec l'ancien président de l'IOS, le docteur Laspos, un très bon ami à moi. Et voici donc la question qui m'a été posée. Je vais essayer de répondre ce matin à cette question de la gestion de l'espace antérieur et voir comment on peut améliorer l'esthétique du sourire, comment en tant qu'orthodontiste on peut avoir le meilleur résultat possible. C'est évidemment un sujet qui est très complexe. 20 minutes manifestement ne suffiront pas pour tout traiter, mais je vais essayer de me concentrer sur certains concepts qui me semblent fondamentaux. Et comme vous le savez, enfin en tout cas ceux qui me connaissaient, comme vous le savez, j'aime beaucoup définir les concepts en les illustrant par des cas cliniques. Et c'est ce que encore je vais essayer de faire aujourd'hui de mon mieux. Et bien évidemment, s'il reste des questions après mon propos, je serai là pour répondre. Dans quelques cas d'illustration, et si vous le voulez bien, nous allons commencer par le premier cas. Nous avons ici Giorgio, un jeune homme de 18 ans. Vous avez ici ces photos extra-orales. On voit qu'on est en classe 3 squelettique, en tout cas une tendance. On a un profil très droit, un peu concave, un sourire qui n'est pas parfaitement régulier. Vous avez ici les clichés intraoraux. On voit qu'il y a des proportions qui ne sont pas très harmonieuses. On a aussi des bords gingivaux qui sont irréguliers. Autant de choses qui sont très importantes à analyser avant de commencer un traitement. Et puis on voit à l'arcade inférieure que l'on a de l'encombrement. Ici, si on regarde plus en détail, c'est le premier concept que je veux partager avec vous. Quand on a un patient dont le sourire a des proportions peu harmonieuses, il faut aujourd'hui utiliser les technologies modernes. Le Digital Smile Design, ce n'est pas une technique d'avenir, c'est une technique contemporaine. Et je pense que c'est essentiel pour analyser les cas de s'en servir. Et donc ces technologies numériques sont vraiment très utiles. Donc là on parle du DST. Et qu'est-ce qu'on voit chez Giorgio? C'est que ce sont ces centrales, qu'elles sont longues et relativement étroites. Et évidemment, il faut commencer à tenir compte de cela bien avant de planifier le traitement. En tout cas, c'est la première étape. Vous avez ici la téléradiographie, la panneau, les données céphalométriques. Et alors, on est d'accord que c'est une classe 3 squelettique. Et on voit ici, par rapport à la largeur, que c'est une classe 3 squelettique. Comme dans toute classe 3, on a des incisives de l'arcade inférieure qui sont légèrement en lingo-version. Et à ce moment-là, il faut se demander quel est le plan de traitement idéal pour ce patient avec une malocclusion comme la sienne. Alors, donc une classe 3, squelettique,
On peut envisager plusieurs choses. De la chirurgie. Bon, alors, honnêtement, pour un cas comme celui-ci, c'est quand même aller quand même bien trop loin. Et je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi. Pour ce patient, c'est trop. En plus, ce dont il faut tenir compte, c'est la perception qu'a le patient de lui-même. Ce patient, c'est un beau garçon. La chirurgie, clairement, c'est quand même une option beaucoup trop extrême. Donc, que faire? Alors, il va falloir aligner les antérieurs à l'arcade supérieure, modifier la forme, peut-être avec des facettes, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les proportions de ces dents sont modifiées. Ensuite, il faut résoudre le problème de l'encombrement, peut-être avec l'extraction d'une incisive ou avec du stripping. Et puis, donc, une classe 3, on le rappelle. Donc, il faut peut-être se demander, bon, il faut un traitement de camouflage. Et en classe 3, pour camoufler cette classe 3, on va essayer de faire un petit peu de labioversion des incisives. Mais il faut bien se souvenir de ce qu'a dit notre confrère Bilal hier. Dans un cas comme celui-là, le résultat vraiment est prescrit par la position finale des antérieurs de l'arcade supérieure. Donc le torque en fin de traitement est super important. Donc notre projet thérapeutique, je pense que la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Que recherche le patient ? On peut être le meilleur orthodontiste du monde, faire le meilleur traitement du monde, mais si vous ne centrez pas ce traitement sur les besoins, les demandes du patient, bien évidemment, et sans aucun doute, le traitement sera un échec. Donc il faut commencer par ça. En premier, que veut le patient ? Et Giorgio, qu'est-ce qu'il veut? Résoudre l'encombrement de l'arcade inférieure et améliorer son sourire. Et il ne veut pas de facettes. Alors déjà, avec tout ça, on a quantité de paramètres. On peut toujours discuter de projets thérapeutiques avec ces patients, mais ici, déjà, on a un certain nombre de paramètres. Donc, par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le système Genius, le meilleur système que l'on peut avoir à sa disposition. Je vais extraire l'A41. C'est un patient adulte en classe 3. Donc, c'est comme ça qu'on va résoudre le problème d'encombrement. Et ensuite, comme il ne veut pas de facettes, on va modifier la forme des incisives et on va faire du travail de prothèse parce qu'à terme, on va avoir les meilleures proportions possibles dans le cadre des contraintes déjà citées. On commence à l'arcade supérieure, on colle les braquettes à l'arcade supérieure, on commence à lever l'encombrement et ensuite on pose aussi à l'arcade inférieure les braquettes. Et comme dans tous mes cas avec extraction, je mets en braquette aussi sur la dent qui à terme sera extraite. Ceci pour des raisons paro, pour épargner l'os, parce que si on commence dès le départ à déplacer la dent, ça va faciliter l'extraction par la suite au niveau de l'alvéole. Donc ça, c'est un conseil, je pense que vous pouvez retenir. Donc ensuite, on fait l'avulsion et on commence à fermer l'espace d'extraction. Rien d'extraordinaire. Ici, un article auquel je vous réfère qui dit en substance qu'on peut choisir, en cas d'encombrement inférieur, entre stripping et extraction. Bon, c'est un long article, mais les conclusions sont les suivantes. C'est que les deux décisions sont valables. Ça dépend de la forme des incisives et aussi de la santé parodontale. Et là, bon, on a quelques problèmes. On a encore des problèmes de rotation. On va faire un repositionnement de braquettes sur la 33 et la 43 pour améliorer le positionnement de ces dents. Ensuite, on fait du nivellement et nous avons le résultat final. Alors bon, c'est pas un miracle, c'est un bon résultat, mais c'est un bon résultat parce que les besoins du patient ont été entendus. Donc, j'ai fait mon traitement, j'ai fermé l'espace, j'ai résolu le problème d'encombrement à l'arcade inférieure et j'ai répondu à sa demande. Autre article auquel je vous réfère, c'est la perception
qu'ont les professionnels de la beauté d'un sourire versus la perception d'un profane. Et il faut bien se souvenir que nous, en tant qu'ortho, en tant que spécialiste de prothèse ou omnipraticien, on se concentre sur plein de choses, les triangles noirs, les diastèmes, tout ce genre de choses. Tandis que le profane, lui, il va vraiment se concentrer sur la gencive, l'exposition de la gencive au sourire. Donc vous voyez, des critères de beauté du sourire qui sont très différents. Voici les photos finales du patient. On a manifestement une amélioration du sourire. Vous avez ici la comparaison côte à côte. Et voilà, je le rappelle, il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est pas miraculeux, c'est vraiment quelque chose que vous allez obtenir à condition de bien tenir compte des besoins du patient, de ses proportions dentaires. Et donc, je vous invite encore une fois à utiliser les technologies modernes, notamment le DSD, pour bien tenir compte de ses proportions. Encore une autre comparaison en gros plan. Ici, je vous montre un autre cas, plus complexe, Claudio. Un monsieur de 30 ans. Voici les clichés extra-oraux. Classe 1 squelettique, hyper divergent. Un sourire encore une fois irrégulier, pardon. Et ici, il lui manque la 12, une situation quand même très inhabituelle, c'est aussi la raison pour laquelle je vous montre ce cas. Et on se dit, alors, est-ce qu'on ferme l'espace ou est-ce qu'on ouvre l'espace pour poser un implant? Alors, c'est une question très très complexe et je n'ai pas le temps de vous présenter les différents arguments en faveur et contre l'une et l'autre des propositions, mais voici donc la situation, l'espace qui existe et l'encombrement à l'arcade inférieure. Un article auquel je vous réfère encore une fois. Quand on a une agénésie d'une latérale, on a toujours ou très souvent des proportions qui sont altérées. En général, les centrales à l'arcade supérieure sont aussi plus petites que la moyenne. Il faut le savoir. Parce que si on prévoit de faire des restaurations, des facettes par exemple, il faut savoir exactement où les dents doivent se trouver en fin de traitement orthodontique pour faciliter le travail du correspondant en prothèse. Cet article arrive aux mêmes conclusions. C'est un article par un confrère, un ami très cher qui s'appelle David Emelabella. Nous avons donné beaucoup de cours ensemble. Et je trouve que c'est le meilleur orthodontiste que je connaisse, en particulier lorsqu'on parle de dentisterie esthétique. Et vous voyez ici les latérales, et vous voyez à quel point les incisives sont en lingoversion. On a un torque négatif, et donc un cas avec un paramètre du coup très important à prendre en compte. Vous avez aussi les données céphalométriques, et vous pouvez voir à quel point ces centrales sont lingoversées. Alors, quelle va être la solution thérapeutique idéale? Me concernant, je trouve qu'on a aussi un petit peu de bipro, ou birétro d'ailleurs, plusieurs options. On a une option orthochirurgicale ou peut-être la meilleure solution, ça va être d'ouvrir un espace, de créer un espace pour ensuite mettre donc 2 implants pour remplacer ces 2 latérales qui sont en agénésie. Mais ça, c'est donc un traitement idéal. Après, il y a le traitement en vie réelle. Est-ce qu'on va faire une extraction d'une incisive à l'arcade inférieure avec ensuite stripping et la bioversion ou ouverture d'un espace et pose d'une prothèse? Et encore une fois, je me répète par rapport à ce que j'ai déjà dit, qu'en est-il du plan de traitement? Qu'en est-il de ce que le patient demande? Et d'ailleurs, si le patient ne dit rien, il faut que vous lui posiez la question, que vous lui demandiez, mais qu'est-ce que vous attendez du traitement? C'est très important pour la réussite. Ce qui compte en premier, c'est la communication.
Et donc voilà ce qu'il nous dit. Il ne veut pas d'implant, il ne veut pas de chirurgie et il veut un dispositif invisible. Et là, quand il me dit tout ça, j'ai presque envie de me suicider parce que quand même, c'est vraiment pas évident de répondre à son besoin. Alors, j'ai beaucoup traité en lingual, les gens qui me connaissent le savent, et j'ai aussi beaucoup de patients qui viennent me voir spécifiquement parce qu'ils savent que je fais du lingual. Alors c'est un problème parce que le lingual, ça ne marche pas pour tout. Ceci étant, je décide de poser un système en lingual, j'extrais la 41 et puis je ferme des espaces parce que le patient, on l'a dit, ne veut pas d'implant. Alors je lui dis d'accord, pas d'implant. Alors je lui dis d'accord, pas d'implant, je vais fermer l'espace, mais il faut ensuite que tu m'aides dans la phase de finition du traitement et c'est absolument indispensable. Là, il faudra mettre des facettes et faire une restauration à minima sur la prémolaire. Pour moi, donc, je me dis que ça va être sur les prémolaires. Et donc, dans un cas comme celui-ci, et le deuxième message que je veux vous communiquer, c'est l'importance du setup numérique. Il faut vraiment faire ce genre de setup. Il faut visualiser où mettre les dents en fin de traitement. C'est très important. Donc, je visualise mon traitement et puis ensuite, il faut que je l'exécute. Donc ça, c'était le setup digital. Ça, donc, c'est la pose des braquettes en lingual. Et voici la fin de mon traitement, enfin en tout cas la fin du traitement lorsque le traitement ortho est terminé. Donc c'est un bon résultat au point de vue... Est-ce que c'est un bon résultat au point de vue orthodontique? Alors évidemment c'est une question difficile et à laquelle on ne va pas répondre parce qu'on est tous fatigués et qu'on veut avancer rapidement, mais est-ce un bon résultat au point orthodontique? D'un point de vue gingival, c'est un beau résultat parce que j'ai mis les dents exactement là où je le voulais en fin de traitement orthodontique. Vous voyez ici, on a haut, bas, haut, bas. On a vraiment ce très beau, contour gingival. Et une autre chose dont je vous avais parlé, même si on modifie la forme de la canine en cours de traitement, ce que je fais, on se retrouve quand même confronté à un problème. Le problème, il est là. C'est que même si on fait un très beau travail de remise en forme des canines, elles sont toujours plus foncées en teinte qu'une latérale. Donc là, vous allez mettre soit une prothèse, soit une facette. Et l'autre aspect, ce sont les premières prémolaires. Ces premières prémolaires, maintenant, il va falloir les transformer en canines. Et ici, on a un très beau nivellement du bord gingival. Le bord gingival de la canine, on le sait, doit être au-dessus de celui de la latérale. Donc ça, c'est bien. Mais on sait aussi qu'une prémolaire, c'est plus petit qu'une canine. Donc, il va falloir évidemment envisager une restauration en prothèse de ces canines. Et là encore, on a des triangles noirs. Quand on décide de faire l'extraction d'une incisive à l'arcade inférieure, il faut être conscient d'un problème que celui-ci, un problème qui n'est pas rare. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de votre traitement ou la qualité du geste qui a amené la couronne à tel endroit. Il y a toujours une possibilité de triangle noir que quand vous allez terminer, vous risquez d'avoir un problème comme celui-ci et qu'il va falloir le résoudre. Et de fait, ici, nous avons le résultat à l'arcade supérieure avec facette et restauration. C'est un très beau résultat, mais on a toujours ce triangle noir, un problème qui subsiste, qu'on doit résoudre. Et en fait, il faut discuter en amont avec le patient, lui dire que peut-être il y aura un triangle noir. Et Bilal vous a dit hier, d'ailleurs de manière très éloquente, que ça dépend de l'exposition des incisives de l'arcade inférieure au sourire et à l'élocution. Il faut regarder à quel point on voit les dents. Donc là, évidemment, il y aura une contention fixe. Et là, on vient comparer le setup numérique
Et le résultat final, évidemment, je suis content de la parfaite superposition des deux images. Là, on a pu fermer l'espace avec une restauration et résoudre ce problème de triangle noir. Donc je suis très content. Et voici donc le résultat final avec facette, restauration et fermeture du triangle noir, des triangles noirs. La comparaison côte à côte. Et vous pouvez voir ce patient, quand il sourit, effectivement expose beaucoup les incisives de l'arcade inférieure. Et ça, il fallait bien sûr en tenir compte dans la planification. Cependant, c'est un très bon résultat. C'était un traitement difficile, croyez-moi, parce qu'en technique linguale, je n'ai pas le contrôle du torque que me procure le Genius. J'ai mes dispositifs linguaux, j'ai besoin de torque supplémentaire dans des cas comme cela, en particulier au niveau des incisives, et j'ai aussi besoin de faire beaucoup de plis. Donc c'est un traitement assez élaboré et le système Genius évidemment aurait été mieux, mais ce patient voulait du lingual. Et au bout du compte, le patient est content et nous aussi. La comparaison avant et après. Et vous avez ici un gros plan, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut toujours savoir quel est le degré d'exposition coronaire au sourire quand on va devoir traiter cette arcade inférieure. Vous voyez ici qu'on a une bonne parallélisation des racines, je suis très content de cet aspect. Et vous avez ici le torque des incisives de l'arcade supérieure, qui est un peu amélioré, mais c'est difficile de faire mieux avec ce genre de traitement. Et encore une fois, nous sommes allés de 95 à 105 en termes de torque, un bon contrôle du torque. Et c'est essentiel, parce que je n'ai pas utilisé de mini-vis ici, j'ai juste utilisé du torque, ce qui était préenregistré en quelque sorte dans le bracket, dans le fil d'arc et dans les différents dispositifs que j'ai utilisés, et j'ai eu un bon résultat. Le dernier cas que je vais vous montrer, un cas assez fréquent, ou en tout cas illustrant un patient fréquent. Alors, ce n'est pas tellement le problème ici du diastème. C'est la raison pour laquelle elle consulte cette patiente. Et on va avoir un très beau résultat pour la patiente. On peut changer la vie d'un patient avec un traitement au demeurant très simple. Donc, voyons cette jeune femme, la particularité. Donc, on a de multiples diastèmes qui sont très inesthétiques, qui rendent le sourire assez peu plaisant. Et on peut voir ici aux photos intraorales qu'il reste les canines lactéales. Donc, on suspecte qu'il y a des canines incluses. Nous avons ici la téléradiographie, on a une tendance à la classe 3, on a une patiente qui est hyperdivergente. Et on voit ici une canine incluse, simple. Donc, ça ne sera pas un cas très difficile à résoudre de ce point de vue-là. Bon, maintenant, qu'en est-il du plan de traitement ? On va bien sûr aligner et fermer aligner, niveler et fermer les espaces. Mais le vrai défi, c'est de calculer, de prévoir en amont de la chirurgie. Donc on voit ici au moment où les Genius sont collés aux deux arcades. Et voici la manière simple d'ailleurs, dont dès le début j'ai créé de l'espace. Je dis dès le début parce que c'est le setup, c'est le Digital Smile Design qui me permet de savoir comment créer suffisamment d'espace. Je sais par le DSD que les latérales sont plus petites que la moyenne et donc il faut bien calculer la position finale de chacune des dents. Donc je vais utiliser des ressorts pour ouvrir les espaces. Et ensuite, c'est un cas simple. On utilise ces ressorts
pour ouvrir un petit peu en distal de la latérale un espace pour des facettes ou pour des restaurations. Ça dépend parfois des possibilités économiques de nos patients, mais enfin toujours est-il qu'il faut créer des espaces et ensuite on va restaurer. Peut-être après 5 ou 10 ans ça deviendra des facettes, mais il faut créer de l'espace, un espace en quantité suffisante. Vous avez ici la fin du traitement, un traitement qui était simple. Vous avez ici la comparaison. Mais ce que j'aime vous montrer, ici on va faire un gros plan. C'est là qu'on va devoir faire la bonne estimation et se demander ce qui fait la différence entre un bon traitement ou un traitement excellent. Et tout ça, ça se voit là. Là, on peut vraiment calculer, estimer bien avant, en amont du traitement. Et voici le sourire de cette patiente après. Donc un traitement simple, mais un résultat extraordinaire qui change complètement, qui la rend vraiment encore plus belle. Et bien sûr, la différence, on dirait que c'est une autre personne. Et je suis très heureux d'avoir pu lui procurer ce résultat. Les latérales maintenant, elles sont plus larges. C'est une restauration, ce ne sont pas des facettes. Les proportions sont meilleures qu'avant. Et ça, c'est quelque chose que je veux partager avant de conclure avec vous. C'est notre nouvelle assistante au cabinet. Donc c'est un cas qui est en cours. C'est une très jolie jeune femme, elle a 22 ans, elle s'appelle Vito. Voici ses photos. Encore une fois, une très jolie jeune femme. Et en plus de ça, c'est une très bonne assistante. Et voici les photos intraorales. Elle a commencé à travailler avec nous, c'est-à-dire le cabinet où je travaille avec mon frère qui est en train de me filmer et mon père. J'espère que sur la vidéo, je vais avoir la moins gros qu'en vrai. Bon, bref, donc elle travaille dans notre cabinet. Et on voit que c'est des cas vraiment limites où on peut choisir ou pas de faire une extraction. Et donc, cette jeune femme qui a commencé à travailler avec nous, elle me dit, écoutez, docteur, avant de commencer à travailler chez vous, je suis allée voir un autre orthodontiste qui m'a dit qu'il faut qu'on m'extrait 8 dents. Les dents de sagesse plus les 4 prémolaires. Les 4 premières prémolaires. Donc extraction de 8 dents. Et moi je lui dis, bon, écoutez, on va regarder ce que je peux faire pour vous. Et évidemment ici, on a une situation parodontale qui n'est pas très favorable. On a beaucoup d'encombrements à l'arcade inférieure. Et à l'arcade supérieure, il y en a aussi. Mais je vois aussi qu'elle a des grandes dents. Elle a des incisives à l'arcade inférieure qui sont très triangulaires. Et donc, elle a des proportions idéales en fait pour faire du stripping et non pas des extractions. La forme de ses dents s'y prête bien si vous voulez. Donc je commence avec le Genius System et voici l'évolution déjà 3 mois après la pose des braquettes. Alors je suis très contente de vous montrer ce résultat intermédiaire, mais c'est un problème parce que on a presque déjà tout résolu. Alors pas complètement, bien sûr, mais je suis déjà très contente de ce résultat intermédiaire, d'avoir obtenu cela sans extraction. Et je vous le dis, je n'ai pas de scrupule à extraire si je le dois. Ça ne me pose pas de problème. Quand il faut extraire, j'extrais. Mais donc, Vito est vraiment très contente. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je voulais souligner un certain nombre de faits qui ont déjà été mentionnés par les confrères et consoeurs avant moi. Je voulais dire que nous avons eu un très beau programme. C'est le premier Master Genius qui a eu lieu déjà. Un deuxième est prévu. Je vous invite à noter les informations correspondantes. Et sur ce, donc, je termine ma présentation. Vous avez ici mon intervention au moment du master. Je vous remercie de votre attention et enfin, nous allons maintenant profiter. Grand merci.